Dernier dimanche de cette année 2025. Parole et vie. Nous allons parler aujourd'hui de la puissance de la prière. Pourquoi la prière en ce dimanche? Parce que, en règle générale, pour beaucoup d'entre nous, nous prenons des résolutions. Nous parlons de notre année écoulée. Nous portons des projets sur l'année à venir, les jours à venir. Nous profitons de cette fin d'année pour en fait établir un bilan de l'année écoulée, établir des projets pour l'année à venir. Le chrétien doit s'adonner à la prière. Le chrétien, à travers sa foi, à travers sa croyance en Dieu, sa croyance en Jésus-Christ de Nazareth, sa croyance en l'Esprit Saint, doit se donner à la prière. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'entre jamais en intimité avec Dieu. Un chrétien qui ne prend jamais le temps de rendre gloire à Dieu à travers les paroles de son cœur. Un chrétien qui, quand il est en difficulté, n'a pas cette volonté, ce réflexe de prier. Un chrétien qui n'a jamais goûté au jeûne est un chrétien qui, comme je le disais tout à l'heure, marche sans être habillé, marche en étant nu, marche en plein jour, en pleine nuit, sans vêtements sur lui. La prière est un moyen de communication avec l'Éternel Dieu. La prière est une manière, une façon de communiquer avec l'Éternel Dieu. On ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas se dire croire en Dieu, croire en Jésus-Christ de Nazareth et ne pas prier et n'avoir jamais jeûné, ne s'être jamais mis en isolement pour se dire je me confie à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu à travers mes mots, à travers mes paroles, à travers mes pensées, à travers la louange. Être en intimité avec Dieu. Quelle que soit la problématique que l'on puisse retrouver dans notre vie, on doit pouvoir prier. On doit pouvoir se tourner vers l'Éternel Dieu, s'humilier devant sa face, avec sagesse, reconnaître le Dieu que l'on prie, le Dieu en qui on croit, et lui parler. Lui confier les douleurs de notre cœur. Lui confier les secrets de notre cœur. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La puissance de la prière, c'est ouvrir son cœur à l'Éternel Dieu.
La puissance de la prière, ce n'est pas réciter des versets comme un poète. La puissance de la prière, ce n'est pas prendre un livre de prière et se mettre à lire machinalement, sans que le cœur y soit. La prière fervente, la prière de cœur, la prière qui vient de nos entrailles, de notre intérieur. C'est de cela que l'Éternel Dieu parle. Il y a cette prière que Jésus a enseignée. Quand les fidèles lui ont demandé, apprends-nous à prier, comment prier? Il a répondu, voici comment prier. Nous en parlerons dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Nous allons détailler dimanche prochain le Notre Père, afin de comprendre, afin de pouvoir comprendre ce que Jésus a voulu enseigner. Parce qu'il a répondu, voici comment prier. À aucun moment, il a dit dans sa parole, voici la prière qu'il faut réciter. Il a enseigné, voici comment prier. Et nous allons apprendre à prier. La prière est une arme pour le chrétien. La prière est une arme pour celui qui a la foi. La prière est une arme pour l'enfant de Dieu. La prière est une arme pour les créatures de Dieu. La prière, et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, et de dire, quelle que soit ta religion, quel que soit celui en qui tu crois, la prière est une arme. Quand on se trouve face à une montagne, quand on se trouve face à des difficultés, quand on se trouve face à des combats, c'est par la prière que l'on doit lutter. Pas par l'émotion, mais par la prière. Quand on est spirituellement, ouvertement attaqué, ce n'est pas par le désordre qu'il faut répondre, mais c'est par la prière, dans l'intimité avec Dieu. Et nous allons le voir par un exemple concret, par la parole. La puissance de la prière, c'est une arme pour le chrétien. Prier pour sa famille, prier pour ses enfants, prier pour soi-même, prier pour ses proches. Nous devons apprendre ce qu'est la prière. Apprendre à prier. Prier pour ses enfants à venir. Prier pour ses petits-enfants.
Prier pour les nouveau-nés. À travers notre prière, les remettre à l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi je dis aussi, on utilise la parole pour la prière. On utilise la puissance de la parole pour la prière. Et là, je fais cette parenthèse pour les parents, pour nous parents, pour nous adultes. Quand nous parlons à nos enfants, quand nous parlons de nos enfants, il faut faire attention à la façon, aux mots que l'on emploie. L'on ne peut pas utiliser la puissance de la parole pour dénigrer nos propres enfants. L'on ne peut pas utiliser la puissance de la parole pour rabaisser nos enfants. La parole est le moyen de communication. La parole a une puissance. La parole est une prière. La parole nous permet la prière. La parole nous permet de communiquer. La parole nous permet d'établir, dénigrer, insulter, rabaisser ses propres enfants, c'est obligatoirement les nuire, nuire à leur existence, nuire à leur vie. La parole, c'est la prière. Nous devons aussi comprendre une chose. Prier la nuit, prier le soir, prier avant de s'endormir, remettre notre nuit, notre sommeil à Dieu. Prier le matin. Prier quand on est réveillé la nuit. Souvent j'entends dire, souvent on me dit, sur une période, systématiquement, je suis réveillé, je ne sais pas pourquoi, aux alentours de 3 heures du matin. On entend souvent cela. Tu es chrétien. Tu crois en Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es réveillé systématiquement à cette heure-là, c'est-à-dire aux alentours de la 3e veille de la nuit, c'est que il y a un message qui t'est porté. Et ce message, c'est soit tu dois le recevoir, soit tu as une mission à accomplir. Mais elle passe par la prière. Peut-être quelque part dans ta famille, autour de toi, dans le monde, ou toi-même, pour toi-même, il y a une prière qui doit être faite. Un combat qui doit être mené. Et Dieu te réveille 1 fois, 2 fois, 3 fois. Lève-toi et mets-toi en prière. Laisse-toi guider par l'Esprit Saint. Ne cherche pas les mots viendront. Ne cherche pas les paroles viendront. Laisse-toi connecter par l'Esprit Saint. Laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu.
et mets-toi en prière. Ne cherche pas un sujet, le sujet viendra. Parce que si tu es réveillé à cette heure, si l'Éternel Dieu t'a levé à cette heure, à cette veille de la nuit, c'est parce que tu dois prier, peut-être pour toi-même. Une difficulté dans la journée se présentera. Tu dois la renverser. Un combat se mènera. Tu dois le renverser. Peut-être que c'est pour tes enfants, un membre de ta famille. Peut-être pour une personne que tu ne connais pas. Mais c'est une mission que tu accomplis. Et tu dois prier. Prenons Acte 16, du verset 25 au verset 26. Acte 16, du verset 25 au verset 26. Que dit ces deux versets? Le verset 25 dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Le 26e verset nous dit: tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vers le milieu de la nuit. Cela laisse une forte croyance de dire vers la troisième veille de la nuit, entre minuit et 3 heures du matin. Là où l'heure fatidique, là où tu te lèves pour rompre les liens, là où tu te réveilles pour combattre, là où Dieu t'appelle à prier pour renverser les liens qui bloquent ta vie. Là où l'Éternel Dieu t'appelle à te lever et à prier pour renverser les montagnes de ta famille. Là où l'Éternel Dieu t'appelle à te lever pour briser les fondements de sorcellerie, les fondements de toute opprobre, toute mauvaise parole, toute mauvaise chose qui ont été éditées contre toi. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Si tu n'as pas encore les mots, tu es angoissé, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas comment entamer ta prière. Loue Dieu, chante Dieu, écoute les louanges, lève-toi, mets-toi debout. Debout dans ton salon, debout chez toi, debout dans ta chambre haute. Loue l'Éternel Dieu et commence à lui parler. Commence à prier pour ta famille. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour ton combat. Commence à prier pour tes enfants. Commence à prier pour ton conjoint. Commence à prier pour ton épouse. Commence à prier pour ta vie. Ton enfant n'a pas besoin de croire. Mais toi, tu crois. Toi, tu te bats. Toi, tu te lèves dans la prière.
Ton mari n'a pas besoin de croire, mais toi, tu te lèves dans la prière. Ton épouse n'a pas besoin de croire, mais toi, tu te lèves dans la prière. Tu remets à Dieu. Tu combats pour ta famille. La parole dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Il te suffit de croire. Laisse Dieu faire. Toi, tu dois prier. Dieu combattra pour toi. La parole nous dit, les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de ton combat seront ébranlés. Là où le jour, on te regarde pour te nuire, les fondements de ton combat seront ébranlés. Là où le jour, on se moque de toi, les fondements de ton combat seront ébranlés. Garde le silence. Utilise la force et la puissance de la prière. Mets toute ta foi dans la prière. Ne t'occupe pas des moqueries. Ne t'occupe pas de ceux et celles qui se moquent de toi. Ne t'occupe pas de celles et ceux qui luttent contre toi. Un jour viendra où ils vont s'humilier devant la parole. Peut-être que tu ne seras pas là pour voir. Mais crois seulement, et je te le dis. Un jour, ils se souviendront qu'ils se sont moqués de toi. Et ce jour-là, c'est là où Dieu établira l'ordre. C'est là où ta parole, c'est là où ta prière aura ouvert les portes de la prison. Parce que aucune parole, aucune prière ne revient sans être accomplie. Quel que soit le temps que cela prendra, aucune prière ne revient sans être accomplie. Chrétien, ne néglige pas la prière. Et j'ai envie de dire aussi à celui qui ne croit pas, ne te moque pas de celui qui prie, surtout quand il est silencieux. Quoi que tu penses, quoi que tu dises, ne serait-ce que le respect, l'humilité, la sagesse doit te conduire à ne pas te moquer. La prière a une puissance. La prière a une force. Il y a des combats que l'on mène qui ne peuvent être gagnés que par la prière. Il y a des montagnes que l'on renverse qui peuvent être renversées que par la prière. Il y a des esprits que l'on chasse, que l'on peut chasser que par la prière. Il y a des actes, des œuvres que l'on établit, que l'on peut établir que par la prière. Prenons Marc 9, du verset 28 au verset 29. Marc 9, du verset 28 au verset 29. La parole dit, au travers du verset 28, « Quand Jésus fut entré dans la maison,
Ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Verset 29. Donc Jésus répond, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Faire du désordre, gesticuler, faire du bruit, c'est pas utile. La prière de foi, la prière fervente, la prière de combat, la prière dans la nuit, la prière dans ta chambre haute, la prière en intimité avec Dieu. Il y a des esprits, il y a des combats, il y a des montagnes que l'on renverse, que l'on brise, que l'on chasse, que par la prière. Tu dois avoir cette confiance en toi, cette foi en toi, qui te permet de te lever en prière face à l'adversité, face aux moqueries, face aux paroles désobligeantes, face aux situations mises en place, établies pour te déstabiliser, entre guillemets, pour te nuire. Tu peux prier pour te délivrer toi-même. Parce que c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui fait. Quand tu es parent, quand tu as autorité, cette autorité parentale, tu te dois de prier pour tes enfants. Aujourd'hui, ils sont innocents. Mais ta prière d'aujourd'hui va les préserver demain. Quand tu sors de chez toi, prie. Que Dieu t'assiste, que Dieu t'accompagne, qu'il permette que tu reviennes à la maison sous sa protection divine. Que quoi qu'il arrive, que cela soit amoindri, que cela soit chassé, que cela soit aplani, afin que tu reviennes te reposer chez toi et prier pour rendre gloire, remercier et confier ta nuit. Et si tu dois te lever pour prier, pour combattre, tu te lèveras pour prier, pour combattre. Et si au petit matin, tu dois te lever pour remercier de la nuit, remercier de ce qui a été accompli et remettre ta journée, tu le feras. Prenons Éphésiens 6 au verset 17. Éphésiens 6 au verset 17. La parole dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tu dois proclamer la parole de Dieu avec assurance. Tu dois savoir, prendre conscience que ta parole a une puissance. Tu dois savoir et prendre conscience que ta parole a une force.
quand tu proclames et que tu déclares que, tu dois savoir que quand tu commences comme ça, il y a une force, une puissance derrière. La prière, c'est l'arme du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas. Un chrétien qui n'a jamais jeûné est un chrétien qui a un manquement dans sa vie. Dans sa vie en tant que chrétien. En tant que croyant en Dieu, en Jésus. La prière a une puissance. Et en cette fin d'année, tu dois prier. Tu dois prier pour rendre gloire à Dieu. Mais tu dois prier aussi pour combattre. En ce début d'année à venir, par la grâce de Dieu, encore quelques jours, et nous demandons à Dieu de nous permettre de la voir venir et de la vivre. Tu dois prier pour remettre à Dieu, mais tu dois aussi prier pour combattre toute l'adversité au-devant de toi. Ne te lève pas le matin, ne sors pas de chez toi, ne rentre pas chez toi, ne te couche pas sans prier. Et j'insiste, priez pour toi, mais priez aussi pour tes enfants, pour ta famille. Même si il existe le désordre dans ta famille, tu dois prier et demander à Dieu. Tu dois prier et rendre gloire à Dieu. C'est ton combat. C'est ta victoire. La prière, c'est l'arme du chrétien. Nous allons prendre une lecture qui se situe dans Luc 18, du verset 1 au verset 7. Luc 18, du verset 1 au verset 7. La parole dit ceci. Luc 18, du verset 1 au verset 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. 7e et dernier verset. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui pour jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Écoutez bien les 2 derniers versets. Du moins, les 3 derniers versets, prenons, du 5 au 7e verset. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune,
je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? La persévérance dans la prière, c'est la victoire. La persévérance dans la prière, c'est Dieu qui répond à notre cœur, à notre parole, à notre prière. La persévérance dans la prière, ce sont des combats menés victorieusement. Nous allons prendre Matthieu 6, le 7e verset. Et c'est ainsi que l'on va conclure. Matthieu 6, au 7e verset. La parole dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quand vous priez, priez avec votre cœur. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne cherchez pas à faire des prières longues, répétitives, qui n'ont plus de connexion, mais simplement vous voulez jouer sur la durée. Ce n'est pas ça, prier. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ainsi prend fin notre émission Parole et vie en ce dimanche, dernier dimanche de l'année 2025. Restez en prière. On se retrouve pour le premier dimanche de l'année 2026, si Dieu nous fait grâce, par la grâce de Dieu, et nous allons parler du Notre Père, cet enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Je vous souhaite un agréable dimanche à toutes et à tous.